Je m'appelle Modeste Padonou. Je viens du Bénin, Cotonou. Je me suis joint à l'église le 22 juin 2003, après avoir été enseigné par les missionnaires, sur l'invitation de mon père. À l'époque, je me posais tant de questions sur ma vie et mon avenir et sur ce qui se passe après la mort. Après m'être joint à l'église, toutes les questions que j'avais ont été répondues. Et ce fut une grande satisfaction pour moi. Et j'ai ressenti le grand désir de servir aussi une mission à plein temps. Je ne connaissais rien de la mission, mais j'ai entendu certains de mes amis et des missionnaires qui revenaient parler des opportunités qu'un jeune homme comme moi pouvait avoir en mission. Je viens d'une famille pauvre et mes parents traversaient des difficultés financières. Et entendre parler de la possibilité d'être temporairement libre de toutes ces difficultés était vraiment excitant pour moi. J'ai commencé à faire des promesses à ma mère, à quelques amis, à propos de l'argent que je leur enverrai pour les aider à faire face à leurs problèmes une fois sur le champ de la mission. Mais je ne savais rien de la volonté du Seigneur pour moi. J'ai travaillé dur pour mobiliser des fonds pour ma mission. Le jour où je devais quitter ma famille était vraiment dur pour moi. Mais mon désir de servir une mission à plein temps honorable était encore plus profond. Avec amour et encouragement, je suis allé au centre de formation missionnaire d'Accra, au Ghana, le 26 septembre 2005. Le jour suivant, j'ai eu le plaisir de rencontrer l'homme qui allait changer ma vie et mon esprit pour toujours, le président James Ritchie. Il était le président du centre de formation missionnaire. Un jour, il nous a enseigné au sujet de l'argent, sur son but, sur comment l'utiliser et les conséquences de sa mauvaise utilisation. Après ce jour, tout en moi a changé. Mon expérience du centre de formation missionnaire était si puissante qu'elle me touche encore maintenant. Avec cette expérience, j'étais une personne différente quand je suis arrivé sur le champ de ma mission. J'ai compris que traverser les épreuves est parfois le meilleur moyen de nous aider à nous rapprocher de lui et de découvrir le grand potentiel qu'il a mis en nous. Je suis venu à comprendre que l'argent qui nous est donné comme subsistance en tant que missionnaire est sacré. C'est en effet le denier de la veuve est prévu pour nous aider à accomplir notre travail missionnaire. Nous ne pouvons pas et ne devrions pas l'utiliser à une mauvaise fin. Tout excédent de fonds doit être retourné à la mission. J'ai immédiatement écrit à la maison pour leur dire que je ne vais pas leur envoyer de l'argent. Que l'argent que nous utilisons comme missionnaires est un fonds sacré. Il ne m'appartient pas, il appartient au Seigneur et c'est sacré pour lui. En disant cela, je ne prétends pas que tout allait bien pour moi pendant et après ma mission. Au contraire, j'ai fait face à de très grandes difficultés, mais le Seigneur était toujours à mes côtés. Tandis que d'autres missionnaires utilisaient l'argent de la mission de manière inappropriée, je faisais de mon mieux pour vivre selon les nouvelles connaissances que j'avais reçues au centre de formation missionnaire. Je suis toujours reconnaissant à cet homme, le président Ritchie, et la façon dont il a changé ma vie. Aujourd'hui, en regardant avec recul au fil des années, je peux voir à quel point je suis béni, à quel point mon Père Céleste et mon Sauveur m'aiment profondément. Je voudrais assurer à tous les jeunes hommes et jeunes femmes qui se préparent à servir que leur mission sera le centre de formation de leur vie. Je vous invite à obéir à toutes les règles de la mission et à être honnête dans votre utilisation des fonds sacrés du Seigneur. Je témoigne que ma mission a été une vraie bénédiction dans ma vie. En tant qu'un homme d'affaires,
aujourd'hui. Je sais que la façon dont j'utilise mon argent vient des leçons que j'ai apprises pendant ma mission. Je sais que Jésus-Christ est le Sauveur. Il me connaît plus que je ne me connais. Et sait comment et quand me préparer pour les bénédictions qu'il m'a réservées. J'ai confiance en lui et en ses serviteurs, les prophètes vivants et apôtres. Son œuvre est sacrée. Son argent l'est aussi. Puissions-nous les traiter comme tels au nom de Jésus-Christ. Amen.